Et bonjour, bienvenue les Gémeaux, je reviens pour votre prédiction, vos prédictions et votre guidance plutôt pour les 2 prochaines semaines. On est parti ensemble, on va voir ce que j'ai à vous dire. Donc c'est très intéressant parce que les Gémeaux, on est dans une énergie là de prime abord, au niveau en tout cas de la façon dont vous vous positionnez par rapport à vous et aux autres, où on sent qu'il y a quelque chose où vous avez un potentiel créatif en dormance qui a besoin finalement d'être éveillé en fait. Il y a vraiment quelque chose où vous étiez peut-être pas sûr de votre coup, où vous n'étiez peut-être pas encore prêt ou prête à le faire, à passer le pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'ordre créatif, où vous vous lancez vraiment dans un gros projet, mais là on voit que clairement on vous pousse à aller de l'avant. Il y a vraiment un espèce de bond en avant qui se fait, où vous allez être poussé à faire les choses et à avancer en fait de façon peut-être inattendue, mais au final on vous dit tentez-le, il y a quelque chose à faire. Et ce qui est très intéressant pour les personnes qui sont déjà dans des activités soit de création d'entreprise, soit d'un hobby qu'on voudrait transformer peut-être en revenu un petit peu secondaire. Là, on vous dit vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de ne te retourne pas, avance quoi qu'il arrive, il n'y a rien de perdu finalement, rien n'a été perdu, tout va pouvoir en fait te servir et te donner de l'expérience dans le domaine en question. Donc c'est clair que il y a une idée de avance et ne te retourne pas. Tu vas pouvoir en fait récolter le fruit de ton travail à un moment donné, et peut-être que tu t'es planté, mais si tu n'essayes pas, on ne saura pas. C'est vraiment assez bateau comme message, mais c'est quelque chose qui est très présent dans vos énergies. C'est cette notion de si je n'essaye pas, si je ne tente pas, si je ne fais pas une action pour aller dans le sens de ce qui me plaît, de qui je suis, finalement qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire si c'est pas maintenant, c'est quand? C'est ça un peu le fond du message. Vous n'avez pas trop en fait d'autre choix que d'aller de l'avant. C'est comme si la vie vous poussait, même s'il y a des faux raccords, même si il y a des choses qui finalement ne tombent pas parfaitement, ne se positionnent pas et ne prennent pas vie de la manière dont vous l'auriez espéré. Là en fait, il n'y a pas 50 options, il faut que vous vous lanciez, et vous le sentez en fait en vous. Je pense que vous êtes dans une énergie en ce moment où vous sentez que de toute façon, il va falloir y aller à un moment donné, il va falloir se donner les moyens, et finalement, il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de temps à perdre, il faut que il faut continuer à avancer coûte que coûte. Donc là, l'énergie, elle est très on y va. Elle est en même temps dans le on y va, on reste dans l'action et on reste pas comme ça planté les bras ballants, ou dans l'attente, on se met vraiment en mouvement. Et en même temps, on te dit mets-toi en mouvement, mais en te positionnant clairement par rapport aux objectifs, ou en tout cas la direction que tu veux entreprendre. C'est-à-dire que y aller pour y aller, ça sert à rien. Y aller avec un but, ou en tout cas un début d'objectif défini, te permettra d'aller très loin et de dépasser tout ce qui n'allait pas. Donc là, on te dit, en gros, l'idée, c'est pas de se tuer à la tâche, mais c'est quand même d'avancer assez pour arriver à se dire, ok, je peux le faire, ça j'y vais, et en plus d'y aller, je sais que ça va réussir, et que je vais atteindre finalement le but escompté. Donc là, en gros, c'est un savant mélange de j'y vais, et en même temps, je sais quand est-ce qu'il faut que je me ressource et que je me pose et que je prenne du temps pour moi en fait. Donc c'est un très beau message qui va vous inviter de toute façon à sortir de ce que vous connaissez et à avancer, parce que il semblerait que de toute façon là où vous étiez, c'est pas forcément, je crois, l'endroit où vous étiez le plus confortable et le plus heureux en ce moment. Il y a vraiment une notion de toute façon, ce que je vivais était pas forcément idyllique de toute façon, et s'il n'y avait pas un confort, il n'y avait pas vraiment quelque chose de sécurisant dans ce que vous viviez. Donc quitte à être un peu dans la sécurité, autant de tenter de faire un truc qui m'intéresse et qui me plaît vraiment. Au final, il y a un peu cette notion là ici qui ressort. Au niveau des relations, on va voir ici que on a l'idée en fait d'être plus ouvert aux autres, c'est-à-dire à faire les choses en n'ayant pas l'impression d'être un peu le larbin entre guillemets. C'est pas un beau terme dit comme ça, mais parfois on peut être dans des phases de notre vie où on a l'impression on doit un peu se dévouer pour les autres, on doit un peu se faire passer après, parce qu'il y a des contingences, qu'il y a des obligations, il y a vraiment la vie nous pousse en fait à devoir nous positionner et prendre des choix, et parfois les choix on les fait pas vraiment pour nous, mais on les fait en fait en fonction aussi de l'entourage, ce qui est voilà, à la fois quelque chose qui peut être très noble et louable, et qui parfois se prête à la période dans laquelle on est, et qui peut aussi être vraiment très délétère si finalement c'est pas ce qu'on voulait. Voilà, on voit que vous jonglez avec plusieurs choses, que vous avez envie d'un engagement, une preuve d'engagement plus solide, qui semble un petit peu finalement se faire attendre. Dans les relations, on sent une espèce de petit temps de latence,
quel est le terme? On sent une espèce une zone de flou, voilà, une zone nébuleuse qui vous enchante pas vraiment en fait, et vous voudriez sortir de ça. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on nous dit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus solide, vous bâtissez sur du plus long terme. Donc même si vous étiez dans un inconfort passager, je pense que ce mois-ci et ces 2 prochaines semaines, la vie en fait va vous réconforter, va vous sécuriser et va vous, plus que vous réconforter, elle va vous conforter dans l'idée de faire les choses d'une certaine manière, et vous allez vous rendre compte que c'est la bonne direction pour vous, que c'est la bonne marche à suivre. Donc là, je me fais pas trop de soucis pour vous. Je pense qu'il y a une notion de ah ouais, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est ça qu'il faut faire, et dans mon fort intérieur, j'en suis convaincue, et finalement, je sais ce que je vaux, je sais où je vais. Et finalement, je vais construire mon bonheur, je vais construire finalement ma vie et les relations, même si pour l'instant j'étais dans le flou artistique, là je vais pouvoir nourrir en fait, me sentir nourrir émotionnellement. Peut-être qu'on n'a pas de la visibilité sur le très très long terme, mais on en a assez pour avoir en tout cas l'envie d'avancer et de se sentir bien ancré dans une vie et avec des gens dans notre entourage qui nourrissent nos besoins, en tout cas qui nous comprennent et qui vont avoir un effet un petit peu exaltant et non pas plombant. Donc ça on aime, c'est plutôt une bonne chose. On a au niveau de vos finances une notion de quelque chose qui va être vraiment, qui va repartir. Donc si vous aviez un commerce où c'était pas terrible, là on va pouvoir repartir sur un meilleur pied, on va pouvoir rebondir, ça va se passer beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus facile, on va y avoir un bond vers l'avant. Ça pourrait aussi nous parler de ici connaître sa valeur, c'est-à-dire à savoir, voilà, on a l'impression qu'on a été voilà, vous êtes un peu dans une espèce de frilosité au niveau de vos finances et de votre vie matérielle et pro, parce que je pense vous avez peut-être le sentiment de vous être vraiment défoncé, d'avoir beaucoup fait et en fait d'en avoir presque trop fait, et d'avoir l'impression que vous n'êtes pas rétribué à la mesure de ce que vous avez donné. Et ça peut être extrêmement frustrant, et ça peut générer justement un espèce d'effet levier, un peu paradoxal mais tout à fait compréhensible, où on a tellement donné qu'on veut plus donner, et en même temps on sait qu'on arrive à un stade où il faut mettre les bouchées doubles, disons c'est dur à dire, et qu'il va falloir de toute façon remettre de l'eau dans le moulin, il va falloir y retourner. Donc là c'est un peu le truc de j'ai plus envie d'y aller, mais dans le fond je sais qu'il faut que j'y aille et que j'y aille au bout de ce que j'ai prévu, mais en gros il faut que le jeu envoie la chandelle, parce que sinon je vais plus me casser les fesses, c'est ça. Et c'est cette notion de plus vous êtes sélectif avec vos projets, peut-être qu'avant vous étiez prêt à accepter tout, même à brader vos tarifs pour pouvoir arriver à remplir le frigo et être en fait visible, et là vous rendez compte que non. En fait, je connais ma valeur, c'est mon prix, c'est ça, j'irai pas en dessous. Si la personne, elle veut quelque chose qui soit fait à un prix vraiment défiant toute concurrence, eh ben, elle ira voir ailleurs, mais elle ira pas chez moi, parce que moi, c'est pas ce que j'ai à offrir. Moi, je veux faire de la qualité, c'est ce prix, et voilà, c'est comme un artisan qui fait du bon boulot, généralement les artisans qui font du bon taf, c'est le prix. Le prix est peut-être un peu plus cher que ce qui se fait, habituellement, mais vous savez que le prix payer pour quelque chose un certain prix, normalement, évidemment, je ne vais pas faire de généralité, c'est quand même gage de qualité. Et là, on vous dit que plus vous allez en fait vraiment vous prendre au sérieux, pas dans le sens se prendre au sérieux et commencer à être un peu, devenir complètement vaniteux, mais plus vous prendrez au sérieux vos capacités, vos talents et ce que vous êtes prêt à faire, le mieux vous serez rémunéré, parce que vous vous rémunérerez en fonction de ce que vous valez, de ce que vous pensez que vaut votre travail. Donc il y a une notion de mettre le juste prix aussi sur ce qu'on a à offrir, ou de négocier par rapport à ses compétences si on est dans un job, pour avoir vraiment peut-être les à côté qui vont avec et qui sont raccords avec la qualité du travail que vous avez à fournir ou de vos compétences. Au niveau du challenge, j'aime beaucoup la dernière partie, c'est le challenge. C'est qu'est-ce qui va un peu vous motiver, qu'est-ce qu'il va falloir un petit peu dépasser. Et là, on vous dit, c'est la peur de s'engager, et c'est aussi la peur des vieilles peurs. C'est-à-dire que la peur des vieilles peurs, voilà, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est-à-dire que avoir des anciennes peurs qui remontent, qui sont plus à l'ordre du jour, et là, on te dit, en fait, n'aie plus peur de t'engager déjà avec toi-même. N'aie plus peur de faire des choix qui peuvent paraître peut-être un peu, comment on dit en anglais, bold, un peu brut de pomme, un peu bien décidé, mais qui finalement sont assumés. Il faut assumer de faire des choix un peu parfois qui sortent du cadre, qui paraissent un peu peut-être un peu trop audacieux pour certains, mais vous, si vous connaissez votre valeur, vous ne devriez pas avoir de problème à vous positionner. C'est ça. On te dit ici le message de fond qui vient un petit peu rallier, enfin voilà, on va dire
lier tout ce tirage, c'est cette notion de connais ta valeur. Connais ta valeur, et à partir du moment où tu connais ta valeur et en fait où tu arrives à te positionner vraiment en te respectant, en respectant tes besoins, et Dieu sait que c'est pas forcément facile en fonction de la configuration, le plus tu es honnête et transparent et le plus tu es en fait, le plus tu es dans ton énergie Gémeaux, à savoir léger, curieux, avec l'envie d'avancer comme un petit papillon qui va de ci de là, qui est libre, plus tu te laisses le droit d'être libre, plus tu n'autorises pas les gens à te mettre dans une boîte, à te mettre dans une cage, à te mettre dans un système, en fait le plus tu seras heureux, le plus on te laisse être toi-même et tu peux exprimer ta créativité librement et vraiment laisser tes pensées fuser et dire ce que tu as sur le cœur en étant honnête, en étant transparent, en étant vraiment limpide sur ce que tu veux et sur ce que tu es prêt à faire, le mieux ça va se passer pour toi. Donc en gros là, le plus tu es dans tes énergies et le plus tu peux être toi-même et te laisser être dans ta créativité et vraiment te libérer au niveau créatif et te laisser être aussi qui tu es dans les relations, le mieux ça va se passer. Il y a vraiment une notion de libération, il y a quelque chose qui va pouvoir enfin se poser et lâcher et je pense que ça va vous faire le plus grand bien. Voilà, écoute, j'en ai fini pour ce tirage. N'hésite pas comme toujours à liker, t'abonner et tout le reste. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts.